Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'on appelle la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, c'est tout simplement un type de programmation qui va vous permettre d'avoir un code qui sera non simplement propre, mais également réutilisable par la suite. Si vous avez déjà fait ici la programmation JavaScript à l'université, vous êtes à mesure de voir en quelque sorte comment la programmation orientée objet qu'on a au niveau de JavaScript peut être déroutante au départ. Si vous avez par exemple déjà programmé avec le langage Java, qui est un langage également orienté objet, et vous venez directement au niveau du langage JavaScript, vous allez vous rendre compte qu'il va vous falloir un tout petit peu de temps pour pouvoir vous adapter. Pourquoi? Cela est dû au fait tout simplement qu'au niveau par exemple du langage Java et du langage C++, c'est une programmation orientée objet, mais cette fois-ci qui est basée sur la notion de classe. Alors qu'en JavaScript, on a une programmation orientée objet qui est basée sur la notion de prototype. Alors les gars, ne vous inquiétez pas, par la suite vous allez comprendre ici tous ces Mitsubishi en détail. Ce que nous allons faire maintenant, c'est définir tout simplement la notion d'objet. Je ne fais que parler d'objet, objet, mais qu'est-ce qu'un objet? Un objet, c'est tout simplement un élément, une donnée qui va avoir ce qu'on appelle des propriétés et des méthodes. Des propriétés qui sont tout simplement les caractéristiques de cet objet et des méthodes qui seront les actions que ce fameux objet pourra faire. Alors on va prendre un exemple simple. Supposons que je suis un objet. Donc on dit Honoré est un objet. Donc quelles sont mes propriétés? Je peux avoir comme propriété par exemple ma taille, ma couleur de cheveux, ma couleur de peau. Je peux avoir ici également comme propriété mon poids, pour ne citer que cela. Et également comme méthode, j'ai dit que les méthodes sont tout simplement les actions que je peux faire. Je peux par exemple danser, je peux chanter, je peux faire des tutoriels, je peux crier, je peux rouler une voiture, ainsi de suite. Ok? Donc un objet, c'est tout simplement un élément qui va avoir ici des propriétés qui sont ses caractéristiques et également ici des méthodes. De même, si on prend par exemple le chien est un objet. Comme propriété, on pourra avoir la race, on pourra avoir ici également la taille, et comme action, on pourra avoir courir, aboyer, pour ne citer que cela. Donc là, rien de bien compliqué. Les objets, je me répète une dernière fois, c'est tout simplement des éléments qui vont avoir ici des propriétés et des méthodes. Alors, si vous ne le savez pas, vous avez déjà utilisé des objets. On parle ici d'objets built-in parce que ce sont des objets qui sont déjà directement intégrés au niveau du langage de programmation JavaScript. Donc je vais vous montrer déjà un objet qu'on a déjà utilisé. Je vais créer une variable que je vais appeler tout simplement ici Toto. Et au niveau de cette variable, je vais mettre ici comme tout simplement contenu une chaîne de caractères. Je vais mettre pourquoi pas je suis Toto comme ceci avec un petit point virgule à la fin. Alors pour pouvoir utiliser des propriétés ou des méthodes d'un objet, on va utiliser ce qu'on appelle le dot separator. Donc en grosso modo c'est le point, ok? Donc je mets ici le nom de mon objet, ici c'est Toto, je mets ici Toto et ensuite ici je mets un point. Et là je pourrais mettre ici par exemple ma propriété et également ici ma méthode. La méthode c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement une fonction, ok? Donc si j'ai une fonction qui s'appelle par exemple ici crier, je vais mettre ici crier comme ceci et on parle ici de méthode. Pourquoi on ne dit pas fonction, on dit méthode? Parce que la méthode c'est une fonction qui est tout simplement ici accolée à un objet, ok? Donc une fonction qui est tout simplement ici en rapport avec un objet, on ne parle plus de fonction, on parle de méthode, ok? Donc là on va commencer d'abord par une propriété qui est interne comme je le dis, ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est la propriété length. Length qui est présent à ce niveau nous permet d'avoir quoi? Nous permet d'avoir ici tout simplement la taille de notre chaîne de caractères. En grosso modo, ici nous avons un caractère, deux caractères, trois caractères parce qu'on compte également l'espace, 4 caractères, 5, 6, 7, ok, 8, 9, 10, 11, 12. Donc normalement ici au niveau de toto.length, je dois avoir ici comme valeur 12. Donc pour afficher ce Mitsubishi, je dois faire quoi? Je dois mettre ici document.write comme ceci et je mets ici toto.length comme je viens ici de l'écrire avec un petit point virgule à la fin. Je me rends au niveau de mon navigateur, je tente tout simplement d'actualiser, check bam, vous voyez ici apparaître 12, ok? Et nous avons également ici des méthodes, je vais vous montrer pourquoi pas une méthode qui est tout simplement assignée à un objet de type string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre ici tout comme ceci, uppercase. Tout uppercase veut dire tout simplement même un Mitsubishi en majuscule. Donc je suis Toto qui est présent à ce niveau, j'aurai ici tous mes caractères en majuscule. Je viens au niveau du navigateur et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, je suis Toto en majuscule, ok? Donc les gars, rien de bien compliqué. Un objet c'est quoi? Un objet c'est tout simplement un élément qui a des propriétés qui sont tout simplement ses caractéristiques et des méthodes qui sont les actions que cet objet pourra réaliser, ok? Donc là, avant de terminer, je vais vous montrer également un autre objet qu'on a déjà utilisé, c'est tout simplement ici document.write. Donc vous vous rappelez, pour pouvoir afficher un Mitsubishi au niveau de notre document, on mettait ici document.write, on mettait par exemple ici cool.
En effet, vous avez ici document qui est un objet, on met ici le dot separator qui est le point ici à ce niveau, et write c'est tout simplement une méthode de notre objet document. Ok, le document c'est quoi? Si vous avez ici votre fenêtre, vous avez ici tout simplement l'onglet, vous avez ici des Mitsubishi. Le document, c'est où nous avons notre fameux texte qui est présent ici à ce niveau. Donc, c'est ce cadre-là, ok, qui est bien délimité, qui nous permet d'avoir ici notre fameux contenu. C'est ce qu'on appelle ici le document. Donc, on pourra également ici avoir des propriétés au niveau de ce document-là. Je vais pourquoi pas vous montrer l'une de ces propriétés. On va mettre ici document.write pour dire que quoi? Je veux écrire au niveau du document. Donc, c'est tout simplement une action qu'on peut réaliser au niveau de notre document. Ok? Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire tout simplement l'URL de mon document. Donc, je mets ici comme propriété document.url et URL, comme je vous l'ai dit, est automatiquement intégré au niveau ici de JavaScript. Nous n'avons pour l'instant rien créé. Donc, lorsque je mets ici document.url, il va aller chercher l'URL de notre page et il va l'afficher tout simplement au niveau du document. Donc c'est assez nice, hein? Je vois ici document, je vois encore document. Donc là j'actualise tout simplement et chez Kibam vous voyez ici apparaître quoi? L'URL de notre fameux document. De même je pouvais voir ici le titre qui est présent à ce niveau JavaScript. Je n'avais qu'à écrire ici par exemple title. Ok, donc j'aurai ici la propriété title qui permet d'avoir le titre de ma page, le titre de mon document. J'actualise et chez Kibam vous voyez ici JavaScript. Ok, alors les gars, rien de bien compliqué. Un objet c'est quoi? C'est un élément qui a des propriétés et des méthodes. Et nous serons par la suite amenés à créer nos propres objets. Et lorsque nous allons créer nos propres objets, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'avoir un code qui est propre, mais non seulement ici assez élégant. Donc vous allez voir par la suite qu'en utilisant la programmation orientée objet, vous pourrez créer vos propres objets, mais également ici créer vos propres types de données. Ok? Donc en lieu et place d'utiliser ici les types entiers, chaînes de caractères, ainsi de suite, vous pourrez créer ici vos propres types de données. Donc les gars, on va prendre un dernier exemple. Si Honoré est un objet, je veux avoir son poids, je mets ici tout simplement Honoré.poids. Je vais dire Honoré de danser, je mets ici Honoré.danser comme ceci et j'appelle ici la méthode danser. Méthode pourquoi? Parce que c'est tout simplement une fonction qui est en rapport avec un objet. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.